aujourd'hui même la RFI na leo nilifuata RFI en a fait mention aliisemea hiyo mambo que toute la chrétienté dans le monde entier ya kwamba Ukristo wote duniani kote célèbre la résurrection de Jésus. Ufufuko wa Yesu. Elle a même souligné, y compris même l'église qu'on appelle orthodoxe. Alitia pia kistari na kanisa orthodoxe pia. Cette église chrétienne d'Orient. Iyo kanisa kikristo ya kumashariki. Parce qu'il y a eu toujours des querelles entre l'Occident et l'Orient. Kwa sababu kuna vita tu kati ya mashariki na magharibi. Même du point de vue doctrinal. Hata kulingana na kanuni. Jeudi et vendredi, mukazi ine na mukazi tano, nous avons voulu insister sur la signification de la croix. Tulipenda kusisitiza juu ya maana ya msalaba. Ou en d'autres termes, ama kwa usemi mwingine, faire ressortir les différentes assertions que signifie la croix. Kutosha majibu mbalimbali ya maana ya msalaba. Et aujourd'hui, sur la même lancée, nous allons parler de la croix comme puissance. La croix comme puissance de Dieu. Il en va de même quand nous avions parlé de la croix comme la victoire. Il est vrai peut-être. On devrait lire les évangiles. Mais ce matin, Dieu voudrait nous parler à travers le texte de Paul dans la première épître aux Corinthiens. On n'a pas encore lu, on va lire. Et je demanderai à mon interprète pour gagner du temps de faire une interprétation directe. Nous allons focaliser donc notre attention sur cette épître. Mais quand nous lisons les évangiles, tous les évangiles s'accordent pour montrer que Jésus est ressuscité. Et en particulier l'évangile de Matthieu souligne même certains signes cosmiques. Mais beaucoup d'accent sur certains signes cosmiques. Pour tout simplement dire, il ne s'agit pas de n'importe quelle mort. Il ne s'agit pas de n'importe quelle mort. Mais la mort de Jésus, même toute la création est impliquée. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, il est bien mentionné qu'il eut ténèbres sur toute la terre. Qu'il eut ténèbres sur toute la terre. La fois passée, nous avons parlé de la croix comme châtiment. C'est-à-dire Jésus, c'est lui qui porte notre malheur. C'est lui qui porte nos péchés. Eh bien, en ce moment-là, Dieu n'est pas complaisant. Il abandonne aussi Jésus. Et alors il eut ténèbres. Ce ne sont pas des ténèbres ordinaires. Parce que Dieu, dans sa justice, retombe, fait retomber tout le mal sur Jésus. Le soleil ne va pas éclairer. Quelle mort! Pas simplement le ténèbre, mais aussi
le voile du temple va se déchirer. Nguzo la kanisa ikapasuka. Et puis les morts aussi vont ressusciter. Na wafufia wakafufuka. La terre va trembler. Dunia ikatikisika. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle mort. Haiko kifo yote yote. Comme on peut mourir tout simplement. Kama tunaweza tu kufa paka hivi. hivi. On va vous amener à Kasangiri. Na banatupeleka Kasangiri. Nous allons revisiter Paul. Tutangalia mambo ya Paulo. Et alors nous allons nous engager à lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 1er. Na tutasoma Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza. J'ai choisi simplement le verset Nilichakula sura 22 mstari makumi mbili na mbili. Et nous nous arrêtons au verset 24. Na tutasimamia kwa mstari wa makumi mbili na nne tunasoma. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 22-24, la Bible déclare. Amen. Le juif demande de miracles. Kwa sababu Wayuda wanataka alama. Et les Grecs cherchent la sagesse. Na Wayunani wanatafuta akili. Nous, lakini tunahubiri Kristo. Nous prêchons Christ crucifié. Tunahubiri Kristo aliyesulubiwa. Scandalisé pour les Juifs. Kwa sababu ni kikwazo kwa Wayunani. Et folie pour le païen. Na upumbafu. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Lakini kwa wao wanaoitwa Wayuda na Wayunani vile vile. Tant juifs que grecs. Amen. Amen. Cette portion du texte que je viens de lire, hiyo kipande ya hii tunatoka kusoma ya maandishi, bien sûr est tiré du premier chapitre, imetoa kwa sura ya kwanza. Mais je veux vous recommander à la maison parce que je ne veux pas que nous lisions beaucoup de textes. Lakini nitawashauria kusoma kunyumbani, tutasoma maandishi mengi. De commencer par le verset 17 kuanzia kwa mstari wake wa 17 jusqu'au dernier verset 31 mpaka mstari kwa mwisho 34. Pour bien comprendre la portée de cette portion de ce texte. Ili kuelewa uketo wa hiyo maandishi. Nous allons insister beaucoup sur cette portion. Lakini tutasisitiza kwa hiyo kipande tunasoma. Mais alors quand vous lisez tout le passage, ukisoma mstari yote, vous allez comprendre mtaelewa kwamba qu'il y a une opposition des deux sagesses. Kuna upinzani wa hekima mbili. La sagesse de Dieu, hekima ya Mungu, et la sagesse des hommes. Na hekima ya watu. Quand vous essayez de voir bien ces passages, ukiona mzuri hii mistari, vous verrez que le mot sagesse revient plusieurs fois. Mutaona ya kwamba hiyo tamko ya hekima inarudia kwa mara kwa mara. Ici, si j'ai bien compté, na kama nilibalua vizuri, il revient 7 fois. Inarudia hata mara 7. Et même le mot sage aussi, il est souligné quelque part. Na hiyo mtamko mwenye hekima imetiwa kistari fazi fulani. Souvent le mot sagesse kwa zaidi hiyo tamko hekima est mise en opposition imeleta kwa upinzani avec la sagesse de Dieu kati ya hekima ya Mungu et celle des hommes. Na hiyo ya watu. La croix, msalaba, n'est pas simplement la croix historique. Haiko tu msalaba ya historia. La croix, msalaba, a une signification profonde. Ina maana ya uketo. Et ici nous voulons parler de la croix comme puissance. Na hapa tunataka kuzungumzia msalaba kama uwezo. Et alors Paul, sasa Paulo, quand vous commencez par le verset 17, ukianza kwa mstari wa 17, il dit même que je vais vous annoncer l'évangile. Je vais annoncer l'évangile. Na anasema nitawatangazia injili. Ou alors il dit c'est pour annoncer l'évangile. Na anasema ni kwa sababu ya kutangaza injili. Mais cet évangile, lakini hiyo injili, ne relève pas de la sagesse du langage. Haitokee kwa hekima ya kusema. De la sagesse du discours des hommes. Hekima ya kusema kwa watu. Mais cet évangile, lakini hiyo injili, repose imetiwa kwa msingi sur l'œuvre de Jésus ya kazi ya Yesu accomplie à la croix. Ambayo alitimiliza kwa msalaba. Il dit ceci, anasema hivi,
Mais l'évangile que je vais annoncer, lakini injili ambayo niliwatangazia, afin que la croix de Christ ili msalaba ya Kristo ne soit pas vaine, isiwe bure, ne soit pas rendue vaine. isiletwe bure. La croix est une puissance. Msalaba ni uwezo. Et il continue. Na anaendelesha. Parce que là il a parlé de l'évangile. Sababu aliwatangazia injili. Quand vous essayez de le lire encore, mukisoma tena kwa mara ya il pili, dit la prédication, mahubiri, pas n'importe quelle prédication, haiko mahubiri yote yote, mais la prédication de la croix. lakini mahubiri ya msalaba. Attention, Kebeni yangu, pas la prédication haiko mahubiri sur la morale, juu ya namna ya kuishi na namna ya kuishi pas la vizuri. prédication Haiko mahubiri sur le comportement, juu ya mwenendo. non. Hapana, Lui il dit yanasema la prédication de la croix. mahubiri ya msalaba. La croix Msalaba est une puissance. ni uwezo. La prédication de la croix. Mahubiri ya msalaba, Quand vous lisez bien ce passage, ukisoma mzuri hiyo comme sharia je shairi, l'ai dit tout à l'heure, kama nilisema hapa sasa, en parlant de la sagesse des kwa hommes, kusemea hekima ya wanadamu en parlant aussi de la sagesse de Dieu, na kwa kusemea pia hekima ya Mungu, Paul aussi emploie un autre mot. Paulo anatumia tena usemi mwingine, La folie. ubazimu. Il qualifie la sagesse des hommes anaisema hiyo hekima ya watu d'une folie, kama bazimu, parce que incapable sababu haina na uwezaji de saisir ya kuokoa qu'est-ce que la croix, nini njo msalaba, ce que Dieu a révélé dans la croix. ile yeye Yesu alifunua kwa msalaba. Il dit, Anasema hivi de manière antithétique, kwa namna ya ou alors je kipekee, peux dire il dresse deux camps. kwa namna ya kinyume, anasema anatia pale kambi mbili. Je ne sais pas si vous êtes dans quel camp. Mimi sijui huko mkambi gani. Il dresse deux camps. Anatia pale kambi mbili. D'un côté, Kwa ngambo moya, ceux-là qui périssent, bale benye beko napotea. parce qu'il dit, Sababu anasema la prédication de la croix mahubiri ya msalaba est une folie ni basimu pour ceux-là qui périssent. kwa wale ambao wanapotea. Ça c'est un camp. Hiyo ni kambi Un moja. camp de ceux-là Kambi ya qui ne bale peuvent pas comprendre hawezi cela kuelewa par la sagesse humaine, kufuatana na hekima ya kibwana ya par la kimutu philosophie. ya kimawazo. Bien sûr, dans le mot philosophie, il y a le mot sagesse. Ni kweli katika kimawazo filosofia kuna neno hekima, Comme on dit étymologiquement, Sophia, kama vile wanasema kwa mwanzo Sofia, qui signifie sagesse, maana yake hekima ou amour de la sagesse. ama mapendo ya hekima. Pour ceux-là, Kwa bale la croix est une folie. msalaba ni bazimu, C'est un camp. ni kambi moja, C'est une folie. ni bazimu, C'est une mort ni ordinaire. mauti ya Mais c'est kawaida. l'histoire des Romains. Na kwa hiyo historia ya Warumi, Les Romains pendaient à la croix les malfaiteurs. Warumi walikuwa wakitundika msalaba wa Ça ne watenda se mabaya, comprend pas par la sagesse humaine. haieleweke kwa hekima ya Ça c'est kimutu. un camp. Hiyo ni kambi moja. Un autre camp, Kambi nyingine pour nous kwetu sisi qui sommes sauvés. tumeokoka. Alléluia. Amen. Ça c'est un autre camp. Hiyo ni kambi nyingine. La croix n'est Msalaba pas une simple chose, haiko kitu kia bure mais bure, c'est une puissance. lakini ni uwezo. Amen. Amen. La prédication de la croix Mahubiri ya msalaba est une ni puissance. uwezo. Et il continue Na anaendelesha, et il dit que anasema Dieu Mungu lui-même a décrété, comme je disais, ye mwenyewe tout au long de la alitangaza semaine, kati ya juma vile nilisema détruire ataribu la sagesse des sages. hekima ya wale wenye hekima. Je vous ai dit, Na nitaka pour kusema nous c'est une semaine particulière. kwetu sisi ni juma ya Ce kipekee, que nous vous annonçons bila ne tuwatangazie se retrouve nulle part ailleurs, no haiko fazi dans ingine, aucune religion. hakuna kwa dini nyingine. No. Hapana. J'anéantirai la sagesse des hommes. Taharibu hekima ya wanadamu Eh bien, à l'œil simplement humain, kwa kuona kwa wanadamu. on voit Jésus, il est cloué à la croix. Tunaona Yesu amesulubishwa msalabani. Pourtant, ce n'est pas un fait
anodin. Ile saa ina mambo ya bulebule. Il continue. Anaendelesha. Il dresse encore, quand vous lisez bien ce passage, anasemea tena kama il va encore toujours dresser deux camps. Anatia pia kambi mbili tena pale. Si vous lisez le verset, mukisoma mstari yake, le verset 22, là où nous avions commencé, makumi mbili na mbili penye tulianzia. Il dit il y a les Juifs. Anasema kuna Wayuda. Pour eux, ils veulent le miracle. Wao wanataka miujiza. C'est simplement l'évangile des miracles. Bo ni mainjili ya miujiza. Ils veulent le miracle. Banapenda maajabu. Le miracle. Maajabu. Et les Grecs, na Wayunani, pour eux, kwao c'est la sagesse. Ni hekima. Ah, ça vous le savez bien. Ile mnaijua vizuri. On dit tout simplement que la science est venue des Grecs. Tunasema sayansi inatokea kwa Wagriki. Ça nous le disons depuis l'école primaire. Pour les Grecs, c'est la sagesse. Mais pour les Juifs, pour eux, ils veulent toujours que Dieu agisse. Parce qu'ils sont habitués à cela. Rappelez-vous de leur sortie de l'Égypte. Comment Dieu, par sa main forte, a montré à ses peuples comment il est capable de les nourrir même dans les moments difficiles. Mais Dieu va confondre à la fois les Juifs et les Grecs par la prédication de la croix. Amen. Amen. Les Juifs demandent le miracle. Vous vous souvenez même quand Jésus était à la croix, il continue à demander les miracles. On va lire ce texte. C'est Jean 9. Jean 19. Lisons Jean 19. Et voyons le verset 19 aussi. Vous pouvez même commencer par le verset 17. Et puis vous allez vous arrêter au verset 22. Jean chapitre 19, le verset 17 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et des autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription. Alors soyez attentifs là-bas. C'est Pilate qui va écrire quelque chose qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu et en grec et en latin. Le sacrificateur des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit à mes Amen. Les Juifs vont suivre Pilate. Pourquoi tu as écrit roi des Juifs? N'écris pas ça comme ça. Parce qu'il est à la croix. En d'autres termes, notre Messie à nous Juifs, ne doit pas être à la croix. Notre Messie pour nous ne peut pas être à la croix. N'écris pas comme ça.
Écrit, il se disait roi des Juifs. Pilate aussi avec son autorité. Et Pilate ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Ça reste comme ça. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour les Juifs qui veulent les miracles. C'est un scandale. Parce que même à la croix, ils vont lui dire, si tu es roi des Juifs, descends de là. Il faut qu'on lise ce texte. Matthieu 27, verset 39 à 43, rapidement. Matthieu 27, le verset 39 à 43. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Amen. Amen. S'il descend de la croix, et alors nous allons croire. On continue à demander des miracles, même au niveau là où Jésus à la croix. Si tu es roi, alors descends. C'est pourquoi ils vont dire à Pilate, mais pourquoi tu as écrit ça? Il n'est pas notre roi, notre terre. Parce qu'il a la croix. Et alors Paul, lui, il comprend mieux la signification de la croix. Ou bien la parole de Dieu nous dit l'importance de la croix. C'est une puissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, pour vous les Juifs, c'est un scandale. Parce que vous continuez toujours à demander qu'il descende de là. C'est maintenant que nous allons croire. La croix est une puissance. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, malgré tout ce que nous traversons comme problème, vous devez comprendre que la croix, telle que Paul nous dit, je n'ai pas bien dit, tel que la parole de Dieu nous le dit, par la croix, Jésus a dépouillé toutes les forces du mal. Amen. Amen. Jésus a dépouillé toutes les forces du mal. Chose qu'on ne peut pas comprendre par la sagesse humaine. Par la croix, tout ce qui nous accable, Jésus a pris de l'autorité. Et d'ailleurs, l'épître aux Colossiens décrit ça mieux. Suivez-moi ce que je veux dire. Voilà donc l'ennemi, on commence à le dépouiller de tout. Et les armes, il les dépose. Il sera même ligoté. Et on va le faire circuler dans toute la ville. Quelle honte! Il est vaincu. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous accable, que ce soit les maladies qui nous terrassent,
Souvenez-vous de la puissance de la croix. Mkumbuke uwezo ya msalaba. Je ne veux pas parler d'une prédication simplement morale, non. Mimi siseme tu mahubiri tu ya namna ya Parce kuishi que hapana. parfois, Kuna mara nyingine nous insistons sur ça. tunasisitiza sana kwa Soyez hiyo. bon. Yesu ni mwema. Soyez bon. Muwe wema. Il faut bien te comporter. Inafai Mais tu ne kuishi le mzuri. fais pas de toi-même. Lakini uishi juu wewe peke yako. Impossible. Haiwezekane. Je ne le puis. Nayaweza. Je le puis parce que il y a Jésus Naweza parce que par kuna la Yesu puissance de la croix pitia uwezo qui msalaba a fait que ilifanya kwamba ce que je suis incapable de faire, bila mimi siweze kufanya, je puis maintenant le faire. mimi naweza kuyafanya sasa. De toi-même tu ne le peux pas. Peke yako utaweza. Même si nous prêchons n'importe comment, Hata kama tunahubiri je, seule la prédication de la croix paka mahubiri ya msalaba a peke la yake puissance ina uwezo de te délivrer du péché. ya kukukomboa na dhambi. C'est la prédication de la croix Mahubiri ya msalaba tu a la ina puissance uwezo de te délivrer ya kukuokoa de toute crainte. na oga yote yote. La fois passée, je disais, Siku iliyopita nilisema les sorciers que nous craignons, walozi ambao ils ne tunaogopa sont rien habana kitu devant la puissance de la croix. mbele ya uwezo ya msalaba. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Leo ni siku kuu. Lisons d'abord Colossiens 2, Tusome kwanza Wakolosai 2 versets 14 à 15. mstari wa 14 na 15. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, la Bible déclare: Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Bibliquement spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Zima kati ile iliandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na adui kwetu, akiondosha na kuifunga kwa msalaba na misumari, akikwisha kuondosha falme na mamlaka, akazionyesha waziwazi, akizishangilia katika msalaba huu. Amen. 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 Il y a une petite histoire qui me vient en tête. Kuna historia moja inanikuwa mkichwa D'un enfant héritier ou d'une fille héritière ya mtoto ambao et d'un murithi esclave. lakini mtumwa. C'est comme aussi dans nos traditions africaines. Ni kama mamila yetu ya Kiafrika. L'héritière a tous les privilèges. Murithi ana mabahati Il yote. a la couronne sur sa tête. Eko na kichwa, eko na couronne pa Il a kitaji même pa des kichwa yake. colliers au cou, Eko pia na masheneti des kushingo vêtements spéciaux. na manguo ya kipekee. Mais l'esclave, parfois, il est torse nu. Saa zingine eko kilari wazi. L'esclave est Mutumwa. obligé d'accompagner la princesse Mtumwa anapasha kutembea na mtoto wa ou mfalme. le prince. Nao mtoto wa mfalme. Et alors, dans cette petite histoire, Kwa hiyo historia ndogo, les parents vont mourir. bazazi bakakufa. Malheureusement, l'héritière, la princesse, était encore petite. Kwa bahati mbaya huyo Elle murithi ne alikuwa connaissait binti kidogo. rien. Asikujua, alijua Elle ne vizuri. savait pas s'approprier Akujua vizuri de ce kupokea. qu'elle est, Ikujua de la kenye iko. grandeur qu'elle a. Kwa bukubwa iko nabo. Comme princesse. Kama mwana mfalme. L'esclave, lui, était plus âgé que lui. Lakini mtumwa alikuwa mkubwa Après kumzidi. la mort de ses parents, Kisha kifo ya wazazi yake. les parents avaient dit, vous allez amener la princesse chez sa grande sœur. Bazazi balisemaga mtampeleka huyo binti ya mfalme kwa dada yake mkuu. Chemin faisant, Wakikuwa akitembea, l'esclave qui était malin mwenyewe mtumwa alikuwa va mkalamushi, tromper la princesse. atamdanganya binti ya Il mfalme. fallait traverser un petit pont. Ilibidi kutambuka ka Et kilalo il lui kidogo. dit, Anamwambia, bon, pour traverser, nous allons faire un petit jeu. njoo ya kutambuka utafanya mchezo kidogo. Il était rusé. Alikuwa mkaramusi sana. Nous allons fermer les yeux. Tutafunga macho Et celui qui va traverser sans trébucher, na mwenyewe atatambuka bila kukwaa. c'est celui-là finalement qui va porter la couronne. Njoo mwenyewe atavaa taji, Celui qui va porter les colliers. njoo mwenyewe atavaa shenete, Et celui qui va échouer na ule atashindwa sera torse nu. atabakia kilari wazi. Va accompagner l'autre.
na atamsindikiza mwingine. L'enfant ne connaissait pas les privilèges qu'il avait. Huyo mtoto asikujue mabati ile konayo. Non. Pale pa kusema hapana. Je suis enfant légitime. Mie niko mtoto mwenyewe anapaswa kupata urithi. Il pensait que c'est un jeu. Yeye aliwaza sema ni mchezo tu. Il pensait que c'est un jeu. Et alors, on a commencé. Moi, je commence à traverser les premiers, c'est l'esclave. Il va bander ses yeux de ses mains. Mais comme il était malin, il regardait à travers les doigts. Et il traverse. Parce que l'enfant est toujours fidèle, lui il veut fermer. Maintenant il trébuche. Alors on lui ravit les colliers, on lui ravit les habits royaux. C'est ça que le diable nous fait. Je vous ai dit la fois passée, le diable est rusé. On l'appelle le malin. On l'appelle prince de ce monde. Attention, ce n'est pas lui qui a créé le monde. Le monde comme système du mal. C'est lui le prince. Et alors il est rusé. D'ailleurs, il avait même tenté à faire ça à Jésus aussi. Mais si tu m'adores, je vais te donner les royaumes. Il est rusé. Je me rappelle aussi de Samson. Parce que Delilah préfigure aussi le diable. Je vous ai dit la fois passée, ne pensez pas que le diable est noir. Non. Non. Il peut être beau garçon, belle fille. Parce que s'il est laid dès le départ, nous allons tous fuir. Que Dieu nous pardonne. Amen. J'avais dit la fois passée, ne restons pas avec ces clichés que l'Occident se met à nous. Nos mentalités, nous pensons que le diable est noir. Cette politique coloniale. Quand on est venu avec la Bible, ils viennent aussi avec leur culture. Et alors ils disent comment nous allons gagner ces gens et les dominer sur tous les plans. Alors nous allons dessiner le diable noir avec une longue queue. Comme ça ils auront ces complexes d'infériorité là. Et nous allons dessiner maintenant Dieu ou l'archange blanc en train de terrasser éternellement les noirs là qui est diable. Je reviens sur cette histoire de Delilah. Delilah était belle. Parce que Samson était attiré par Delilah. Là nous apprenons aussi la ruse du diable. Parce qu'Israël était fort avec Samson. Samson c'est un vaillant qui délivrait Israël. Les Philistins ont beaucoup réfléchi comment nous pouvons avoir Samson. Et bien alors Delilah a attiré Samson. Malgré les conseils des parents de Samson, Samson lui il dit j'aime Delilah. Et vous connaissez comment Delilah a procédé. Ce n'est pas d'un seul jour, non. C'est à petit feu. Le diable nous ronge à petit feu. Petit à petit. Avec beaucoup de tact. Et une grande politesse.
Je t'aime Samson ma chérie, mon chéri. Nakupenda Samsoni bwana yangu. La Bible dit Biblia inasema qu'il va même prendre sa tête atabeba na kichwa yake et mettre sur ses jambes. anaweka kwa mikulu yake. Il va même lui préparer une bonne soupe. Atamutayarishia supu nzuri. Petit à petit, Pole on ne pole. sait pas combien de mois, Atujue on ne miezi sait pas ngapi. combien de temps, Atujue wakati ngapi. mais jusqu'à ce que finalement, Mpaka kwa mwisho il va poser la question pertinente. atauliza swali kubwa. Quel est le secret de ta force? Siri ya nguvu yako ni nini? Quel est le secret de ta force? Siri ya nguvu yako ni nini? Et Samson va dire, Na Samsoni atasema simplement dans mes ni cheveux. mkichwa mnywele yangu. Et alors on va couper ses cheveux. Na batakata nywele yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. c'est ce que le diable fait. Njoo vile shetani anafanya. Il nous trompe toujours. Eko Il anatudanganya. nous trompe petit à petit. Anakudanganya Petit pole à pole. petit. Pole pole. Et vous êtes très loin. Na utakuwa mbali. Aujourd'hui, Na leo j'aimerais vous dire, napendelea kuambia par la croix, kupitia msalaba. découvrez la puissance qui est dans la croix. Kuna uwezo msalaba. Accrochez-vous à cette puissance. Ambataneni na hiyo uwezo. Et alors vous allez dire, Na mtasema non, hapana. moi je suis l'héritier. Mimi ni muriti. Je réclame mes colliers. Mimi naomba masheneti Je yangu. réclame ma couronne. Naomba taji yangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. En Jésus, Ndani ya Yesu. par l'œuvre de la croix, Kusemea juu ya vous msalaba. êtes complètement libérés. Tumetiwa huru kwa Et il faut wote. les confesser. Na Maintenant, inafai kuikiri sasa. vous devez les confesser. Unapaswa kuikiri. Comme Paul le dit, Kama Paulo anasema, ce n'est pas la sagesse des hommes. haina akili ya Ce kibinadamu. n'est pas un discours élaboré de la philosophie. Haiko mausemi ya Mais kimafikiri. par la croix, Lakini kupitia Dieu msalaba a convaincu Mungu alishinda. la folie des hommes. Il a confondu Alitia la sagesse des hommes. alitia pembeni akili ya wanadamu. Par la croix, Kupitia msalaba nous devenons vainqueurs. tunakuwa washindaji. Par la croix, Kupitia msalaba même des choses que nous espérions na avoir, vitu ambao tulitumania nous kupata pouvons nous en approprier. tunapasha kuvipata. Au nom de Jésus, Jina la Yesu. par la croix. Kupitia msalaba. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. aujourd'hui dimanche, Leo Jumapili j'aimerais que vous vous appropriez cette œuvre. napenda mkamate hiyo kazi. Si le diable vous a trompé, Kama shetani aliwadanganya, revenez vite. murudie mbio. Parce que la fille héritière dont je Kwa parlais, sababu huyo binti muriti ambayo nilisemezea dans cette histoire africaine, là, katika hiyo historia ya Kiafrika, elle va arriver chez sa sœur va confondre. atafika kwa dada yake, atamwambia Et l'esclave atamwambia va na considérer huyo mtumwa. sa propre sœur, sa petite sœur comme esclave. Ataanza kuangalia huyo binti muloko yake sa mtumwa. Commencez à l'envoyer. Anaanza kumtuma Allez tuma, au champ, uende kwa mashamba, vous allez garder les champs utachunga mashamba et chasser kule. les oiseaux qui ravagent la culture. Wende ufukize banyama ambao wanarabisha kilimo. Et là, on nous dit la petite chantait. Na pale beko natuambia kale kabinti kalikuwa kakiimba. Oh, j'étais chez nous. Nilikuwa kwetu. J'étais très bien. Nilikuwa vizuri. Mais quand mes parents étaient morts, Lakini pale bazazi yangu walikufa. alors chemin faisant avec l'esclave, Njiani na huyo il m'a mtumwa trompé. alinidanganya. Dans cette histoire, Katika hiyo historia ce sont les passants. ni bale benye beko Ils vont napita. dire à sa sœur, non, non, Njoo tambia dada yake sasa, hapana. allez, écoutez un peu cette chant. Ta petite sœur sikiliza a toujours kwanza chanté. hiyo wimbo. Ce n'est que plus Mtoto wake tard anaimba ni masiku que la ilipita. grande sœur va dire, oh, Njoo c'est dada ma, tasema hapana. oh, c'est ma fille, c'est ma petite sœur Ni mdogo yangu qui a trop souffert, aliteswa sana que je fais souffrir. na nilimteswa tu bure. Satan nous fait souffrir. Shetani anatuteswa. Mais revenez chez Lakini Jésus. murudie kwa Yesu. Approprie-toi les grâces Beba hiyo neema iwe yako que Jésus nous accorde na ambao Yesu dans anatupatia l'œuvre de la croix. kupitia kazi ya msalaba. La croix est une puissance. Msalaba ni uwezo. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, lèvons-nous tusimameni et nous allons prier. na tutaomba. Lèvons-nous, nous allons prier. Tusimameni, tutaomba. J'ai beaucoup aimé le pasteur quand Nilipenda sana mchungaji wakati il chantait. alikuwa akiimba.
Nous allons encore une fois chanter avec lui, le pasteur. Tutaimba tena na pasteur Amani. J'ai beaucoup aimé. Nilipenda sana. Et alors nous chantons avec lui. Sasa tutaimba pamoja naye. Toujours le même cantique là. Paka hiyo wimbo moja moja. La même chanson. Hein? Paka hiyo wimbo moja moja. Nous chantons ensemble avec joie. Tutaimba pamoja na furaha. Et en même temps nous réclamons nos privilèges que nous avons. Grâce à la puissance de la croix. Amen. Amen. Un peu rapidement. Un peu rapidement. Pale pa Goligota, pale pa Goligota, ipo palitoka wokovu wetu, ipo palipoka wokovu wetu, pale pa Goligota.